Salut les gars, encore une nouvelle vidéo vite fait, juste pour peut-être clore le post et vous annoncer une bonne nouvelle. Je viens de ressusciter mon multimètre. Alors, je vous cache pas que là, je suis un peu étonné. Je pensais qu'il était vraiment dead. Et en plus, je vais vous expliquer c'était quoi le problème. Et vous allez être aussi étonné que moi. Enfin, j'imagine. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai retrouvé ce vieux multimètre qui traînait dans un placard et donc il m'a bien servi pour trouver un peu la cause du problème ou en tout cas essayer d'investiguer un petit peu parce que j'étais quand même assez dégoûté. Ça, c'est mon premier multimètre, valeur sentimentale en gros, euh, et je le trouve plutôt pas mal donc j'étais assez dégoûté de l'avoir cramé. J'étais même assez dégoûté de ne pas avoir cramé ce genre de conneries là. Parce que pour les tests que je fais, j'arrête pas de bidouiller et je fais n'importe quoi un peu. Enfin, il y a des fois je réfléchis pas et en l'occurrence là, j'ai pas réfléchi, j'ai fait n'importe quoi et j'ai pas vérifié lors de ma mesure que j'avais bien connecté les sons au bon endroit. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe sur ce multimètre? Bah déjà, je me suis rendu compte d'une chose, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas le fusible de 10 ampères, même si j'étais pas raccordé justement à l'entrée qui est juste ici, le fusible de 10 ampères est HS. Donc bon, je me suis dit, c'est pas le problème. Enfin, le premier problème, c'est pas ça parce que je vois pas en quoi ça, ça impacterait l'affichage et surtout que j'étais pas justement connecté sur l'entrée du fusible. Donc bah, j'ai quand même continué à investiguer, puis je l'ai un peu tourné dans tous les sens le truc. Et puis je me suis dit, mais ça ressemble aussi à l'affichage. En fait, la première vidéo que je vous ai montré, c'est un peu un problème Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a pas d'énergie qui arrive dans le système, quoi. Et donc là, ben, juste par précaution, j'ai testé la batterie, enfin, en tout cas la pile, de 9 volts à l'intérieur. Et voilà ce que j'ai trouvé comme tension sur la pile, si j'arrive, parce que je suis désolé, je suis pas équipé complète en termes de vidéo. Je fais ça juste pour vous montrer. Bon, merde, voilà déjà encore une autre connerie. Je vous montre des trucs et en fait je fais encore des conneries quoi. Bon, bon de toute façon c'est la deuxième fois qu'il est ressuscité. J'en ai racheté un autre dans tous les cas. Euh, dans tous les cas, je suis content. Donc voilà, la tension aux bornes de la pile, si j'arrive à la mesurer. Désolé. La tension aux bornes de la pile, vous allez voir. Voilà, 4 volts 3. Donc bah, c'est carrément insuffisant là pour alimenter le bousin. En fait, ben voilà, ce qui se passe, c'est que bien les symptômes précédemment exposés là dans la vidéo, c'est l'affichage qui s'allume bien. En gros, le démarrage ok, puis après il y a un segment qui s'éteint, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et puis voilà. Donc moi je pensais que vraiment le microcontrôleur à l'intérieur avait pris un shoot et que c'était fini. Derrière, je pouvais plus rien en faire. Mais bon, comme je suis un peu têtu derrière, c'est mon côté breton. J'ai continué à regarder et puis voir s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais trouver. Et ben voilà, tout simplement, la pile. Donc voilà, je récupère mon super multimètre, mon premier. Et voilà, ben, je vous remercie pour tout, enfin, je vous remercie tous là pour en tout cas l'aide que vous m'avez apportée, enfin les petits conseils, les petits trucs. Et puis bah, surtout votre soutien. Et puis je vous dis à la prochaine. Et puis bonne continuation. Ciao, ciao.